Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons ce matin avec le tri-hebdomadaire de Guibaï Gattama, l'œil du Sahel ce matin qui nous amène à Nguétioué où 6 terroristes de Boko Haram ont été tués par l'armée. Dans la région du Nord, 15% de la population est touchée par l'hépatite B, nous renseigne le tri-hebdomadaire. Coupe du Cameroun, Coton Sport vers son 7e sacre et puis à Yaoundé, la seconde vie des pneus de voiture est à retrouver ce matin. Le quotidien Le Jour parle du beignet haricot bouilli. La malbouffe s'interroge ce matin. Le quotidien qui nous propose d'ailleurs un reportage des conseils pratiques d'une nutritionniste. C'est à retrouver des pages 2 à 3. Grand dialogue national, le Premier ministre fait le bilan 4 ans après. Le comité de suivi des recommandations de la rencontre de 2019 s'est réuni en sa 4e session hier à Yaoundé sous la présidence de Joseph John Gouté. Jeux du Commonwealth, le Cameroun remporte sa première médaille d'or. Et puis opinion, ça, Mala, être anglophone au Cameroun. Le quotidien Mutation parle également de Joseph John Gouté ce matin et titre « Un cri dans la crise ». Le Premier ministre appelle la diaspora à cesser de financer les combattants sécessionnistes près de 3 ans après le grand dialogue national. C'est à retrouver ce matin à la page 11. Pour le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui parle également des recommandations du grand dialogue national, des actes qui parlent statut spécial des régions du nord-ouest et du sud-ouest effectif, loi sur la promotion des langues officielles promulguée, mise en place de régions et renforcement de l'autonomie des collectivités territoriales, retour progressif à la normale sur le plan économique sont entre autres résultats enregistrés en près de 3 ans. L'évaluation a été faite hier au cours de la 4e session du comité de suivi présidé par le ministre Joseph John Gouté, chef du gouvernement. Le bi-hebdomadaire L'Essentiel en parle également ce matin en titrant « Application des conventions collectives, le vœu pieux de Joseph John Gouté ». Le Premier ministre, chef du gouvernement, lors du conseil du cabinet jeudi dernier, a instruit le ministre du Travail et de la Sécurité sociale de faire adapter les conventions collectives au contexte actuel. Malgré leur foisonnement ces 2 dernières décennies, celles-ci ont du mal à être non seulement élaborées et adoptées, mais aussi à être mises en œuvre. Celle sur les médias, par exemple, est un cas atypique. L'information ce matin, vous la retrouverez en page 3. En petite une, on parle de Béac, le gouverneur et le PCA à couteau tiré. Fonction publique, 1075 postes à pourvoir et puis conflit foncier à Berthois Ier, bataille entre population et église catholique. Le quotidien Vert Émergence parle ce matin de rupture de contrat et face au corps sportif. Un enjeu de 10 milliards de francs CFA est à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien qui parle également de gestion des marchés à bétail, un système d'information à gestation, barrage de Natigal, une pêcherie en préparation. Pour le quotidien Essinga, on parle des micmacs à la Béac, comme dans une mare de truands. Recel aggravé d'escroquerie, la BISEC poursuivie à Paris. Nécrologie, Ananga, Messina n'est plus. Crise anglophone, l'armée monte en puissance. Et puis Minta, la forêt communale restaurée. Le quotidien L'économie nous amène à l'extrême nord ce matin et nous renseigne que le maïs et les tubercules sont victimes de changements climatiques. C'est ce que révèle l'Observatoire national sur les changements climatiques dans sa récente publication. L'information complète, vous l'aurez en page 3. En petite une, on parle de commerce, les exportations de bananes en hausse au mois de juillet 2022. Entrepreneuriat en milieu universitaire, l'AUF lance le concours Mon idée, mon entreprise, Sim Market, une initiative pour améliorer le fonctionnement du marché du bétail. Le bi-hebdomadaire L'Anecdote a choisi pour sa part ce matin de parler des partis politiques d'opposition et titre « Ça se fragilise ». Le bi-hebdomadaire a placé à 1 ce matin les portraits de Ni John Fondi, Maurice Kamto et Cabral Libi. En petite une, on parle du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Le péril de l'Ouest, affaires Vamoulke, Marafa et Iya sont dissonants. Et puis Anyang Vork Belinga, des sentiers de la paix.
Le quotidien L'Info à chaud pour sa part ce matin a donné la parole à Alex Nguépi, ex-militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. On m'a exclu du parti pour mon soutien à la candidature de Ndoki. L'information, vous l'aurez en page 3. En page 2, on parle de l'acquisition d'un Boeing. Retrouvons l'envol de Camerco. Suivi de mise en œuvre des résolutions du Grand Dialogue National, les bons points de Diongouté sont à retrouver à la page 4. La Voix des jeunes, pour sa part, a donné la parole à Maître Akere Mouna. Je veux m'assurer que la vie de Glencore soit un enfer. L'avocat international et militant influent de la lutte anticorruption promet l'enfer à Glencore, la société anglo-suisse auteur de pratiques de corruption dans plusieurs pays africains. Terminons ce matin avec le quotidien de la santé, EcoSanté qui parle des offres de soins. L'hôpital de district de Lolodorf se meurt. Semaine mondiale de l'allaitement maternel. Vialet Cameroun encourage les femmes à allaiter leurs enfants. Jeunasco 2022, le CIRCB parle VIH et drogue aux élèves et à leurs enseignants. Et puis allaitement maternel encore, l'ASFAC recommande l'implication du père de l'enfant. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Merci de l'avoir écouté et bon week-end à tous.